Bonsoir à vous et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce mardi 22 septembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, je viens vers vous pour raconter mon histoire euh, lors de mon rendez-vous chez mon médecin traitant. On va dire que c'était pas lui qui était présent, c'était sa remplaçante. Voilà. Donc j'ai une amie qui est venue me chercher, respect dans la voiture, j'ai mis mon masque, etc. Et comme elle écoute mes vidéos, puisqu'elle est abonnée aussi, eh bien elle m'a dit, oui Catherine, il y a vraiment des choses qui me parlent et tu as une voix apaisante, etc. etc. Donc cela m'a touchée, reposante, apaisante, ça fait du bien, etc. Donc je ne sais, je pense que ça ne plaît pas à tout le monde quand je vois le nombre de visions par rapport à d'autres partages de vidéos où il y en a plus, eh bien, je me dis que c'est pas grave, je continuerai quand même aussi de temps en temps à continuer à partager ce genre de lecture qui peut parler à certaines personnes et pas à tout le monde. Alors avant tout, donc mes lumières m'ont appris ce soutien qu'on le demande dans certains EHPAD. Voilà. Je vous avais dit que tout allait en grandissant. En Angleterre, on annonce de nouvelles encore restrictions et puis ailleurs. Voilà, tout va en grandissant et voilà, puis nous sommes en automne. On nous parle aussi de vaccination obligatoire pour les personnes âgées, euh, donc nos aînés, point d'interrogation. Donc je n'ai pas envie de faire ce style de tirage, voilà, vis-à-vis de cette réponse de vaccination obligatoire pour les personnes âgées et nos aînés. Donc bien sûr, bah, les premiers touchés, ce sont les aînés. Alors que je vous raconte un peu mon histoire. Donc je savais très bien que ça n'allait pas se passer comme je le pensais. Voilà, j'avais déjà ce ressenti déjà bien avant. Voilà, puisque cette personne, il y a quelque temps, m'avait annoncé vis-à-vis de ce que j'ai eu à un certain endroit de mon corps que j'ai déjà eu dans le passé. Et bien heureusement, il n'y a pas eu de chimio, etc. Et voilà, on avait découvert des petites choses. Donc il y a eu une, comment on appelle ça, microbiopsie, etc., etc. Et quand je lui ai rapporté ces résultats, puisque le médecin traitant, souvent le mardi, n'est pas là, bon, il fallait que je tombe sur cette femme. Eh bien, si je l'avais écoutée, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler. Je serais morte ou je n'aurais plus de sein. Voilà. Donc, comme quoi que cette personne, je n'ai pas du tout confiance. Elle fait plus peur qu'autre chose. Voilà, comme pas mal de médecins. Alors que mon médecin traitant m'avait dit que c'était rien. On a eu les résultats de la biopsie, etc. Et il n'y avait pas besoin de faire une opération, etc., etc., etc. Mais bon, si je serais rentré dans son système, à l'heure d'aujourd'hui, il me manquerait un sein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc faites attention sur qui vous tombez au niveau de vos médecins traitants, etc., etc. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Et c'est pour vous dire que je suis un petit peu en colère. Voilà. Donc pour vous raconter un petit peu cette remplaçante, voilà, donc c'est vrai que quand on m'avait annoncé ça, c'était l'année dernière, il me semble. Bon, bah, on est un petit peu quand même angoissé, hein, voilà. Surtout quand on a eu quelque chose quelques années avant, et puis qu'on vous dit qu'au bout de 10 ans, tout ça, vous êtes tranquille, etc. Bon, là, c'était autre chose qui était placé ailleurs. Donc voilà, j'ai eu microbiopsie, attendre, machin, tout ça, enfin bref. Mais cette femme, médecin, m'avait dit, sans vraiment avoir de résultats bien précis, m'a dit que je n'aurais plus de sein et il fallait que je m'attende à ceci, à cela, etc. etc. Voilà, donc il faut vraiment faire attention sur qui vous tombez. Alors je suis venue, donc le port du masque, bien sûr, elle aussi. Voilà, il n'y avait pas trop de monde. Je crois que j'étais pas vraiment la dernière, mais bref. Et donc voilà, etc. Mal de gorge, j'ai pas de fièvre. Avez-vous ceci? Est-ce que vous avez est-ce que vous avez perdu l'odorat? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Enfin bref, vous connaissez quand même la musique. Alors je lui ai dit que non, j'avais juste un petit mal de gorge et pas de fièvre. Donc elle m'a pris la température. Effectivement, je n'avais pas de fièvre.
Donc elle m'a ausculté, etc., respiration, et tati, et tata. Voilà. Et puis, euh, et puis elle me dit, bon bah écoutez, quand même, il faudrait quand même faire quand même un test. Donc si vous voulez, le test, je vous fais l'ordonnance et vous allez le faire demain matin. Je lui ai dit non, non, pas de test. Non, 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 non. Je vais dire à chaque fois qu'on va avoir un petit mal de gorge ou un petit rhume ou quelque chose comme ça, on va faire un test et puis on va rester chez nous 7 jours et puis on va perdre des heures de travail. Voilà, je lui ai parlé tel que, donc je peux être très douce, très apaisante, mais j'ai aussi, comment dire, mon caractère, je ne me laisse plus faire. Voilà. Après, c'est son choix, nous avons notre propre choix, nous avons notre libre arbitre. Donc j'avais commencé à avoir mal à la gorge, donc samedi, d'accord, donc on compte, parce que eux ils comptent 7 jours, hein, comme ils ont raccourci de 14 à 7, donc samedi, dimanche, lundi, donc nous sommes mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc elle voulait m'arrêter euh, à partir d'aujourd'hui jusqu'au vendredi inclus. Et je lui ai dit que non, je ne pouvais pas, ça va me retirer des heures de mon travail, et voilà quoi. Donc, en fin de compte, j'ai dû batailler, comme on dit, pour pouvoir ne pas faire mon test. J'ai dit, si j'ai un test à faire, je verrai plus tard, ultérieurement, si éventuellement j'ai une grosse fièvre ou des douleurs, voilà, comme on le dit, etc. Et encore, et encore. Donc, oui, mais ceci, nanana, mais vous savez, nous, on a des recommandations, etc., etc. J'ai dit, écoutez, j'ai pas de fièvre, j'ai pas perdu l'odorat, j'ai pas mal aux intestins, j'ai pas mal ceci, j'ai pas mal cela, c'est juste un petit mal de gorge. Donc voilà. Donc j'ai dû batailler. Alors donc j'aurais été une personne vraiment, comment dire, à- il y a des personnes qui savent bien endormir. C'est un médecin quand même, elle sait de quoi qu'elle parle. Mais enfin quand même, quand j'ai vu le diagnostic qu'elle m'avait donné il y a un an, hein, donc aujourd'hui je serais peut-être pas là ou je ne sais pas. Bref. Donc, je lui ai dit non, non, je suis désolé, pas de test pour moi, je suis désolé. Donc, je lui ai dit, ça veut dire que. Alors, je lui ai parlé, hein, BFM Télé, etc. Le chiffre, les nombres, etc. Donc, ici, pas de virus pour l'instant, apparemment, d'après ce qu'elle m'a dit. Oui, mais vous savez, je fais des remplacements ailleurs, je ne sais pas où, elle m'a pas dit où. Il y a un docteur qui est tombé malade, malgré la blouse, malgré le max, etc., etc., etc. Bref, je lui ai dit que je lui ai fait comprendre plus ou moins une manipulation, c'est pour l'argent, etc., etc. Elle me dit oui, je suis d'accord avec vous, etc. C'est pour l'argent, etc. Bon, bref. Donc je suis un petit peu encore énervé, donc veuillez quand même m'en excuser parce que ils font vraiment du forcing quoi. Mais après ils ont quand même des choses à respecter qu'ils reçoivent. Donc voilà, j'ai dû, comment dire, entre parenthèses, batailler pour ne pas faire ce test et puis pour reprendre mon travail donc vendredi. Donc arrêt d'aujourd'hui, donc mardi, mercredi jusqu'au jeudi inclus. Voilà, donc c'était un début de semaine très très calme, mais voilà. Donc j'ai pu quand même, en ne me lance, en me, excusez-moi, en ne me lance, j'arrive plus à parler. Je ne suis, grâce du fait que je me suis pas laissé faire, donc j'ai eu un arrêt que de 3 jours, mais elle a compté à partir de samedi. Voilà, parce que j'ai un peu mal à la gorge samedi. Dimanche, c'est vrai que j'étais pas très bien. Lundi. Donc je me suis soignée toute seule, comme je vous disais, avec certaines choses. Donc antibiotiques, elle m'a donné antibiotiques. Et puis continuer à me mettre un petit truc dans le nez. Enfin voilà. Donc voilà. Donc j'ai dû batailler pour pouvoir reprendre mon travail que je fais à côté de ce que je vous partage sur cette chaîne. Donc j'ai dû batailler pour pouvoir reprendre mon travail vendredi. Donc écoutez-moi bien. C'est votre propre libre arbitre, c'est votre propre choix. Mais il faut savoir que nous sommes en automne, que l'hiver va approcher et que nous savons tous
que plus ou moins on peut attraper un petit rhume, on peut avoir une rhino, je ne sais plus comment ça s'appelle, on peut avoir une toux, voilà, sans avoir spécialement une grippe. Eh bien, si on va encore dans ce sens-là, eh bien, je peux vous dire que vous allez perdre des jours de travail. Parce que c'est 7 jours, hein, je sais plus si on dit une incubation, je ne sais pas trop quoi. Donc voilà, on va vous faire un test et puis après si vous avez encore autre chose, on va vous faire un test même si vous n'avez pas de fièvre et puis ça va être comme ça, pendant, un petit certain temps, on va dire. Voilà, parce que je ne pense pas que ça va continuer longtemps dans ce sens-là. Donc voilà, non seulement, ça sera, des tests répétitifs et puis ça sera des arrêts de travail, donc perte d'argent sur votre salaire. Donc finalement, quelque part, je suis contente de moi. J'ai gagné parce que je ne me suis pas laissée faire. Voilà. J'aurais été une personne, comment dire, qui ne marche pas avec ses ressentis, avec son intuition, et cetera. Bah oui, je me serais laissé faire. J'aurais dit: «Bah oui, je vais faire mon test demain matin. Bah oui, vous avez raison, vaut mieux, voilà, être arrêté pendant un certain temps», et cetera, et cetera. Donc voilà. Donc à faire attention parce que je lui ai vraiment dit ce que je pensais, ce que je ressentais. Au niveau des chiffres, au niveau de beaucoup de choses. Je lui ai pas parlé de manipulation, j'ai pas eu le temps, c'est bien dommage, parce que j'étais remontée, voilà, dans le respect quand même. Voilà, il faut savoir être dans le respect et être poli, et non pas être dans le non-respect et être mal poli. Voilà, il faut toujours être comme ceci. Mais cela ne m'a pas empêché de lui dire ce que je pensais. Je lui ai dit: «Écoutez, je pense que vous avez écouté, le professeur Raoult et cetera et cetera. Est-ce que vous avez entendu, des personnes, pendant en mars, février attendez, février-mars, est-ce que vous avez entendu parler des grippes et cetera et cetera?» Elle ne m'a pas répondu. Donc voilà, si vous êtes une personne un peu influente, que vous n'avez pas confiance en vous, que vous n'avez pas cette intuition d'être à l'écoute de votre corps, eh bien, attendez-vous cet automne, d'y retourner, très souvent chez le docteur et d'être, voilà, arrêté pendant 7 jours, ne pas sortir pendant 7 jours de chez vous et de faire des tests à chaque fois. Un petit rhume, un petit mal de gorge, même si vous n'avez pas de fièvre, parce que je n'ai pas de fièvre, elle a pris ma température, je n'ai pas de fièvre, et ça m'a pas vraiment plu. Donc voilà, encore quand on a une grosse fièvre, qu'on a des symptômes vraiment, bah, ces symptômes, ça ressemble quand même quelque part à des symptômes d'une grippe. Donc voilà, j'étais pas très contente, elle l'a bien vu, oui, oui, nanana, nanana, etc., etc. Bref. Donc c'est pour vous dire qu'il faut faire attention où c'est que vous allez. Il y en a qui sont pour les tests et il y a des personnes qui sont contre les tests. Il y en a qui ceci, il y en a qui cela. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais personnellement, je ne me suis pas laissé faire et de toute façon, ça aurait été comme ça, je serais partie du cabinet. Voilà, ça c'est clair et net, je serais partie du cabinet. N'ayant pas de fièvre, j'aurais continué à me soigner avec ce que j'avais, voilà, avec un mal de gorge qui s'en va et que je me sens un peu mieux, etc. etc. Donc, faut éviter de rentrer dans ce système, voilà, parce que là, franchement, ça va un petit peu trop loin. Donc, je lui dis sincèrement, je dis, il y en a qui sont de l'argent, etc., Big Pharma, etc., 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 etc. Voilà, je ne sais pas ce que vous pensez de ce que je vous raconte, mais sincèrement, je me suis un petit peu dévoilée au niveau de ma santé. Il y a un an de ça, je l'aurais écouté, j'aurais un sein en moins, ou je ne serais peut-être pas là. Voilà. Donc, à faire bien attention à certains docteurs, à certains médecins. Ayez plusieurs avis, s'il vous plaît, pour votre santé. Tout simplement. Par contre, on a eu des bonnes nouvelles aujourd'hui, apparemment, des bonnes nouvelles pour les papas au niveau de... j'arrive pas à trouver le nom, mais je pense qu'il y a des personnes qui sont certainement au courant.
Donc voilà, donc je vous avais dit qu'il y avait des choses qui allaient tout en grandissant, il y avait des choses qui étaient négatives, des choses positives. Donc je vous avais dit que je prendrais un petit peu de recul vers tout ceci. Voilà. Je vais quand même continuer les énergies de la semaine qui sont déjà bien entamées. Alors quand je dis les énergies de la semaine, maintenant je ne fonctionnerai plus comme ceci. Parce que quand on dit les énergies de la semaine, on peut le faire avec d'autres petits oracles et voir les énergies vraiment des faits. Et bien, semaine par semaine, je ne trouve pas ça intéressant parce qu'on peut annoncer des choses qui arrivent dans 2 ou 3 semaines. Donc voilà. Donc je suis vraiment désolée pour certaines personnes, voilà, peut-être qu'ils s'attendent à d'autres annonces, comment dire, le fait de sortir des cartes pour, voilà, pour expliquer certaines choses, pour annoncer certaines choses qui arrivent ou qui n'arrivent pas. Comme je dis, on en prend, on en laisse, ce ne sont que des cartes, mais je marche plus au ressenti qu'avec les cartes. Parfois, je me sers quand même du carnet. Voilà, parfois j'ai besoin d'être éclairé aussi. Et j'ai remarqué que ces derniers temps, euh, voilà, c'est tellement prenant au niveau énergétique que parfois il faut savoir euh, prendre un peu de recul et revenir en meilleure forme au niveau énergétique aussi. Il faut savoir dire stop, il faut savoir faire un petit break, faire une petite pause, se reposer, énergique, énergétiquement aussi. Et voilà, parce que quand on annonce des choses, etc., et que ça arrive, eh bien, je peux vous dire qu'on n'est pas très très bien après, ou même pendant des choses qu'on sort, parfois on ressent, certaines personnes peuvent ressentir certaines choses. Je ne sais pas comment vous expliquer, c'est assez compliqué. Comme dit Karen Justeby, c'est l'inexplicable. Donc voilà, je ne vais pas rester trop longtemps, je vais vous souhaiter donc une bonne soirée. Je reviendrai vers vous pour voir un petit peu avec vous au niveau de d'autres oracles, mais je vais procéder d'une autre façon en ce moment. Voilà, je vais faire un petit break, donc je suis vraiment désolée pour vous, mais voilà, je fais une petite pause. Donc peut-être que je reviendrai vers vous aussi pour d'autres lectures, parce que je sais que ça a intéressé certaines personnes et pas d'autres, donc on essaie de faire plaisir un petit peu à tout le monde. Donc voilà, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore bien, je vous avais dit que c'était un partage de vidéos, pardon, des partages de vidéos différentes. On peut partir de la lithothérapie, d'aller jusqu'à la lecture, et puis de fil en aiguille à autre chose et à autre chose et à autre chose. Donc voilà, en attendant, je vais vous souhaiter donc une agréable soirée. Euh, je vous dis à très très bientôt, à très bientôt. Je vous fais des bisous, je vous embrasse et je vous dis peut-être à demain. Allez, bisous bisous, bisous à vous.